Alors, rapide conclusion par rapport à ma vidéo que je vous avais mis en ligne ici, qui s'appelle le test. Je désinstalle des applications GNOME Manjaro 18.1. Voilà. Comme habituellement, je teste certaines applications, je désinstalle de simples logiciels et je regarde le comportement. Donc par rapport à cette vidéo-là que je vous ai mis la semaine dernière, ça n'empêche pas l'ouverture de la session, malgré que ça désinstalle des choses qui nuisent au système. Je précise, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai trouvé pourquoi. Je ne vais pas refaire totalement une vidéo. Donc je vais vous montrer pourquoi. Donc là je suis sur la machine virtuelle. Ici, hop, voilà. Sur VirtualBox, toujours pareil. Donc comme ça ne m'a pas empêché l'ouverture de ma session, j'ai pu aller dans ma session. Et comme je vous avais fait voir sur cette vidéo, sur le bureau, enfin, ici, je vous ai fait voir que quand vous faites un clic droit sur le bureau, eh bien, ces options-là ne fonctionnaient plus. Parce qu'il y avait un élément système qui s'était désinstallé quand j'ai désinstallé une simple application, et je vais vous dire laquelle. Voilà. Et c'est pas normal du tout. Voilà. Je suis pas un utilisateur avancé à Linux, mais certes, ça ne devrait pas être. Alors tout simplement, cette application, c'est Cheese. Voilà, Cheese Webcam. Voilà, je ne vois aucun rapport, et ça encore, c'est personnel. Je suis parmi les débutants à Linux, je ne suis pas un utilisateur très avancé. Quand vous désinstallez ce logiciel-là, Cheese Webcam, eh bien, ça vous désinstalle GNOME Center. Donc je ne vois aucun rapport entre GNOME Center et un truc de webcam. Pour moi, il n'y a aucun rapport. Je trouve que c'est mal fait de la part des développeurs, des devs, des programmateurs. Pourquoi forcer les gens à garder Cheese, un truc de webcam, alors que peut-être qu'ils n'en ont pas besoin, ils veulent le désinstaller, alors que ça nuit au système. Il y a d'autres choses là que vous pouvez désinstaller, genre par exemple des petits logiciels qui ne nuisent pas au système, par exemple, genre GNOME Weather, là, la météo, etc. Ça ne nuit pas au système, et celui-ci apparemment nuit au système. Alors je l'ai vu parce que je vous ai tout marqué après sur ma vidéo ici, je vous ai marqué le pourquoi du comment. Donc ça désinstalle GNOME Center, et sur cette vidéo là, c'est visible donc à 1.21. À 1.21 ici, on voit bien que quand je désinstalle ici, à un moment donné, eh bien vous allez voir GNOME Center. Voilà, ici. Hop, là on voit. GNOME Shell peut nécessiter GNOME Control Center. Voilà. Donc, GNOME Control Center, c'est une application, on va dire, système. C'est ce qui permet de faire marcher avec les options, etc. Ça fait partie du système. Donc c'est bien marqué ici, System Setting. Mais là, sur le coup, j'ai zappé. J'ai zappé ou je sais plus, ou alors j'ai volontairement forcé la désinstallation pour voir. Et en fin de compte, c'est ça. GNOME Control Center. Si vous le désinstallez, eh bien, vous n'avez plus l'option ici, clic droit sur le bureau. Ici, ça ne fonctionne plus. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne vois aucun rapport entre une webcam et les fichiers système. Ça ne devrait pas être. Ça devrait être indépendant. On doit pouvoir désinstaller ça sans problème. Voilà. Parmi qui ne doit pas nuire au système. Donc je vous le dis, si vous avez GNOME Manjaro, si vous avez ce problème-là, eh bien, il faut réinstaller éventuellement Cheese, ou alors vous cherchez ici dans la barre de recherche contrôle GNOME Center, vous l'installez, et en même temps, ça va réinstaller Cheese. Et encore une fois, voilà. Maintenant, pourquoi, comme je vous dis, forcer les gens à garder leur truc de webcam? Voilà, je vais pas dire que c'est un spyware, quelque chose qui va vous espionner, un truc comme ça. Je vais pas parler de virus non plus, mais il y a quand même des questions à se poser. Pourquoi interdire aux gens de désinstaller webcam? La webcam, c'est pas rien, si vous voulez. La webcam, on peut prendre des photos de vous, des choses. Voilà. Et puis après, on en fait ce qu'on veut sur Internet. Donc, je ne vais pas parler de malware, etc., de logiciels malveillants, mais il y a quand même de quoi se poser la question. Pourquoi
quand on désinstalle ça, en fin de compte, ça nuit au système, donc ça vous oblige en quelque sorte à le réinstaller puisque ça ne fonctionnera plus. Donc soit c'est volontairement fait pour justement cheese, un petit logiciel entre parenthèses, malveillant. Attention parce que là je vais faire hurler les soi-disant Linuxiens. Ouais, qu'est-ce que tu racontes? Écoute, je vais te dire tout de suite, je dis ce que je veux, d'accord? Tu dis ce que tu veux, je dis ce que je veux. Et si tu n'es pas content, ce sera la même chose. Et si vous n'êtes pas content, vous allez vous reconnaître, je ne parle pas pour tout le monde, ce sera comme ça. Voilà, je dis ce que je veux, vous dites ce que vous voulez. Et tous vos commentaires de Kaku, de Kiko qui puent la merde, ils seront supprimés et votre compte sera bloqué. Et vous pouvez toujours essayer de passer par un autre compte, ce sera la même chose. Voilà. Donc bref, c'est pas pour vous parler de ça, mais voilà, par rapport à ça, je ne vais pas dire que c'est un logiciel malveillant, mais il y a quand même de quoi se poser la question. Moi-même, je me pose la question. D'ailleurs, j'ai pas de webcam, donc comme ça, voilà. Et en plus, quand j'ai une webcam, je la tourne de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc il faut pas désinstaller ça. Et encore une fois, soit c'est mal foutu. Je pense plus que c'est mal foutu que c'est un malware ou un petit spareware. Hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire. On va plus parler de malware parce que malware, c'est logiciel malveillant. Dans le sens où ça prend des photos à votre insu, par exemple. Mais voilà, on ne va pas parler de ça. Je pense que c'est plus les développeurs qu'il faut qu'ils fassent une correction, que ça n'empêche pas que les gens désinstallent ça, voilà, qui n'ont pas besoin. Vous allez sur Windows, vous désinstallez votre logiciel de webcam, ça va aucunement nuire au système. Aucunement, j'ai vu un logiciel de webcam sur Windows qui nuit au système. Voilà, personnellement, moi, j'en ai jamais vu. Parce que c'est indépendant. Et là, je pense que c'est plus mal fait. Donc, si les développeurs de Manjaro voient cette vidéo, il serait bien de faire quelque chose de façon à ce que ça ne nuit pas ici au fichier système. Voilà, de pouvoir laisser les gens désinstaller Cheese Webcam. Voilà, il y en a qui s'en servent pas, qui se disent, par exemple comme moi, je veux pas de ces conneries, machin, vidéo, machin, des effets rigolos. Il y en a qui en ont rien à foutre des trucs rigolos, même s'ils l'utilisent pas, ils se disent, bah moi je vais désinstaller. Parce qu'ils se disent peut-être dans leur tête, bah moins j'aurai de logiciels dans mon PC, et mieux je pourrais voir des choses. Mieux, voilà, moins vous en avez dans la vue, et mieux vous vous en sortez. Bon, ça c'est mon point de vue. Hein. Alors, je ne vais pas parler pour un seul logiciel. Hein. Voilà. Donc bah, je vous ai dit, voilà, je ne vais pas aller plus loin, sinon la vidéo va être trop longue. C'est ce fameux logiciel. Alors attention, je n'ai pas tout testé. Voilà, j'ai simplement fait un clic droit. Vous voyez, maintenant ça fonctionne. J'ai réinstallé. CTRL le GNOME Center. Et j'ai bien dit CTRL le GNOME Center qu'il faut réinstaller. Voilà, maintenant ça fonctionne. Pas de souci, là aussi ça fonctionne, paramètres, etc. Et encore une fois, je n'ai pas tout contrôlé. Voilà. Je n'ai pas tout contrôlé par rapport à tout ce que j'ai désinstallé. Contrôler tout, ce serait impossible pour moi, il y a trop de choses. Et puis en plus, il faut être assez avancé à Linux pour dire je contrôle tout. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu, c'était simplement pour but de vous faire voir, d'informer aussi ceux qui ne connaissent pas trop, de vous faire voir que, attention, sur Linux, des fois, ça peut nuire au système.